Dégage! Massimo dégage! Massimo dégage! Le retour de Dubaï! Le retour de Dubaï! Moussa Diagne dégage! Moussa Diagne dégage! Moussa Diagne dégage! Moussa Diagne dégage! Avant Moussa Diagne! Massimo dégage! Massimo dégage! L'équipe de Massimo. Moussa Diagne mi. Moussa Diagne Saint-Louis. Pare nga? May Moussa nga. Sa wàññee dana baax de. Xool trop may du léegi. Ñëwal boy. Aywa. Na ngeen fi tudd non yéen da ngeen taxaw moom mooy ok c'est bon. J'ai rouge bi yaa ngi ko def le papier bu bees nga génne baax. C'est bon. C'est bon. Hein? C'est bon. Vous représentez Ibrahima Sarr, secrétaire général de la Confédération démocratique des syndicats libres du Sénégal. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et pourquoi ce cri du cœur? Oui, il faut dire que nous sommes là dans le cadre d'une tournée du bureau confédéral de la CDSL pour nous enquérir des problèmes des travailleurs. L'étape de Richard Toll est d'autant plus importante que ça coïncide avec les difficultés que vivent les travailleurs au sein de l'entreprise Seine-Huile. C'est une entreprise qui elle-même est malade. Elle est malade de la mauvaise gestion du patronat. Elle est malade du fait que l'employeur, le nouvel employeur, est en train de fouler aux pieds notre organisation du travail et de remettre en cause les acquis des travailleurs et ceux des populations. En ce qui concerne les travailleurs, nous nous sommes rendus compte que les droits les plus élémentaires ne sont pas respectés au sein de cette entreprise. Les travailleurs n'ont pas de conditions d'hygiène et de sécurité et d'une bonne santé au travail. Ils sont soumis à des licenciements arbitraires et abusifs. Leurs maigres salaires sont en train d'être rognés parce que le patron a pris une décision unilatérale d'envoyer une bonne partie des travailleurs et d'imposer à ceux qui doivent rester une diminution drastique des salaires. Ce à quoi nous nous opposerons. La CDSL, ses démembrements et l'ensemble des organisations syndicales vont s'opposer énergiquement à ce que l'employeur veut faire. Nous nous sommes rendus compte qu'il a brandi des menaces. Il a demandé aux travailleurs de signer des départs négociés forcés en leur proposant des maigres sommes. Et s'ils ne l'accepteraient pas, qu'ils seront purement et simplement licenciés. Il a déposé une liste devant l'inspection du travail. Nous avons constaté un vice de forme. Cette liste a été renvoyée, mais il a récidivé. Il a renvoyé encore la même liste pour vouloir se séparer des anciens travailleurs, rompre leur contrat de travail à durée indéterminée pour les réduire à des travailleurs journaliers. Et nous avons dit que trop c'est trop. Les travailleurs ont ras-le-bol et nous sommes en train de nous organiser pour mettre en place un plan d'action qui consiste à faire face à ce patron qui n'a aucune sensibilité sociale, qui est cynique en son genre, avec ses acolytes bien sûr, qui l'aident à exécuter sa sale projet. Et nous avons donc écouté les travailleurs, les délégués du personnel, quelques travailleurs qui sont venus élargir cette réunion. Cela nous permet de mettre en place une stratégie qui consiste demain à retourner à l'inspection du travail pour dire à l'inspecteur de rejeter purement et simplement le dossier qui va être déposé à son niveau. Parce que ce dossier n'obéit à aucune règle. Et ce dossier déposé risque de détériorer le climat social. Tant plus que les travailleurs comme les populations sont en train de s'organiser sous l'égide de la CDSL pour barrer le chemin à ce fossoyeur de la classe ouvrière. Et nous lançons un appel solennel aux autorités du pays, au premier chef, le président de la République, pour qu'il se penche sur l'affaire de Seine-Huile
comme on le sait, Senwil n'a pas un passé glorieux. Avant son installation, il y a eu mort d'homme, il y a eu beaucoup de bagarres. Jusqu'à présent, les populations, dans leur généralité, n'acceptent pas son implantation. Mais s'il s'avère que les dirigeants de Senwil veulent remettre en cause même les peu d'acquis sociaux que les travailleurs et les populations avaient, s'il s'avère que c'est clair, ils sont en train de fouler au pied notre législation de travail, c'est certain que les organisations syndicales vont se dresser contre eux pour leur dire d'arrêter. Et nous n'accepterons pas que les travailleurs soient licenciés. Et parmi eux, 3 délégués du personnel qu'on a ciblés, parce que c'est des anciens travailleurs, il faut s'en débarrasser, parce qu'ils avaient été recrutés par l'ancienne direction, qui est là, qui est partie, et on est en train de faire des règlements de compte, et les travailleurs en sont victimes. Nos ententes syndicales n'accepteront pas. Et nous pensons que les autorités vont se pencher sur le dossier Senwil, et on va adresser des correspondances au préfet de Dagana, au gouverneur de la région de Saint-Louis, au président du tribunal du travail de Saint-Louis, à l'inspection du travail, mais bien sûr, un document bien élaboré au président de la République, au ministre du Travail. Ça va. Aujourd'hui, combien d'agents sont poussés à la porte? On a ciblé 100 travailleurs. 100 travailleurs à qui on a demandé de venir signer obligatoirement des demandes de départ négociés. C'est des départs forcés, en leur proposant des sommes. Parce qu'on pense qu'un départ négocié est librement discuté entre l'employeur et le travailleur. On ouvre une liste anonyme et chacun s'inscrit s'il désire de partir. Mais lui, il sort une liste, il cible des gens pour dire c'est vous qui allez discuter votre départ, sinon je vous licencie. C'est une centaine de travailleurs. Certains, malgré eux, ont signé, d'autres ont refusé de signer. Ceux qui ont refusé de signer, leur dossier est pendant devant l'inspection du travail. Et ils récidivent pour reprendre la même liste pour dire que ces gens-là, il faut qu'on les licencie. C'est là où nous disons que l'inspection du travail, non seulement a joué les bons offices, mais doit lui dire que ça, c'est en violation de la réglementation du travail, en lui envoyant une mise en demeure qui lui permettra de respecter notre législation. Et c'est pourquoi nous n'allons pas nous croiser les bras face à cette situation dramatique, face à cette injustice qui est là, patente, et que les autorités du pays ne doivent pas l'accepter dans la situation actuelle du Sénégal. Nous sommes dans un Sénégal indépendant et on est en 2015. Et il n'est pas acceptable qu'un employeur vienne chez nous, investisse et ne participe pas au développement économique et social de notre pays. Nos droits, 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 nous voulons nos droits, nous voulons nos droits, nous voulons nos droits, nous voulons nos droits. Madame,